Suite aux plusieurs mécontentements par rapport à la situation des sinistrés ici à Rakodji, là où nous en sommes présentement. Aujourd'hui, on a voulu savoir réellement comment ça se passe ici avec certaines personnes qui sont délaissées et qui se sont installées dans l'école primaire publique ici à Rakodji et dans certaines infrastructures. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons en découvrir avec certaines personnes ressources que nous avions choisies, échanger avec eux. Vous verrez ça dans un instant à l'autre. Ce qui a encore poussé les gens à rester ici, il y a de méventes là-bas, il n'y a rien là-bas. Ici, nous sommes dans le 5e arrondissement de Cotonou, à la berge lagunaire de Rakodji. C'est pratiquement sur cet espace que la plupart des rois résidents à Cotonou menaient aisément depuis plusieurs années leur activité de pêche, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Les pieds là, c'est de choses à la lagune et le champ, c'est un embouchure. Ces épis sont dans la route, mais là, c'est à l'embouchure. Oui. En 2012, contre toute attente, le régime défunt décide de les déguerpir Maru Militari, sous prétexte que l'espace occupé par ces derniers n'était pas légal vis-à-vis des terres foncières en République du Bénin. L'opération a été lancée et contre toute attente, c'était un peu dans un désordre, dans un cafouillage qui ne dit pas son nom. Parce que les gens n'avaient pas pris les dispositions quand les caterpillars envoyés par le ministre de l'époque, c'était Aranzo, était débarqué ici pour déguerpir les gens. Une opération qui a créé en son temps pas mal de tensions de riposte entre les occupants et les autorités d'alors. Certains ont vu leur habitation balayée par des bulldozers. D'autres se sont retrouvés à moitié nus. Autant de Yaïboni, mais tous, tels que nous sommes, on a signé un papier voulant quitter Rakodji parce qu'on a trop de problèmes. On avait trop de problèmes. Et Yaïboni est venu casser les gens sans dédommagement. L'équipe qui était mise sur pied pour négocier un dédommagement avec les autorités n'était pas écoutée. C'était un peu sauvage, tu m'excuses sur l'expression, parce que nous sommes des humains. Et tu me permets, l'équipe de l'époque nous traitait de squatteurs. On n'était pas squatteurs. Une opération que certains qualifiaient de gauche, car ça ne présentait nullement aucune mesure d'accompagnement. Les gens ont été déguerpis, mais aucune mesure d'accompagnement n'a suivi. Après l'échec de l'opération de 2012, c'est en 2019 que la même opération refait surface, mais cette fois-ci par le régime de la rupture, compte tenu non seulement de l'avancée de la mer, mais aussi dans l'intention d'embellir les berges lagunaires de la ville de Cotonou. Il était question que tout le quartier s'en aille. Donc, on a mis en place un mécanisme pour recenser les foyers ou bien les ménages qui étaient là. Il y a une équipe de la mairie ou bien de l'arrondissement de Rakodji, plus les autorités locales. Ils se sont concertés. Là, au moins, il y a eu un travail sérieux qui a été fait. Ça nous intéresse également dans ce tout nouveau numéro de savoir comment est-ce qu'ils se sont installés de l'autre côté là-bas à Djefa, là où le gouvernement a choisi pour les reloger à nouveau une fois encore. Mesdames et messieurs, nous allons en savoir tout à l'heure et dans quelles conditions ils vivent de l'autre côté là-bas. Vous verrez ça dans un instant à l'autre. Avant que l'opération soit effective, un recensement minutieux a été fait au niveau de chaque ménage. Et c'est en 2021 qu'ils ont été délogés avec tous les soins possibles du gouvernement de la rupture sur cet espace à Djefa Plage dans la commune de Semekodji. Après le délogement, nous on est content. Si on n'est pas content, on ne peut pas adresser une lettre de remerciement au gouvernement. Dans nos investigations, on s'en rend compte qu'ils sont bien installés dans des bâtiments à matériaux définitifs, mieux que dans des taudis où ils étaient à Rakodji. Ils sont bien à l'aise, très bien à l'aise. Seulement, il y a un cas social. C'est tout. Après ça, on est bien, chacun dans sa maison, et ce n'est plus encore les bruits que nous avons vécu à Rakodji. Un site qui abrite pas mal d'infrastructures modernes aux mêmes formes d'égal, avec des poteaux électriques et en plus les branchements des tuyaux d'eau de la Sonèbe. Autant de talents, lui, il nous a cassé en nous proposant une parcelle et 5 millions. Et on a pris, tout un chacun de nous, une parcelle et 5 millions. La zone est assainie. On a l'électricité, on a l'eau qui est là maintenant. La seule chose que je demande au gouvernement, c'est de bien vouloir regarder dedans pour nous compléter un peu, pour qu'on finisse en beauté les maisons.
Actuellement, il fait bon vivre sur ce nouveau site destiné aux sinistrés de Rouakodi, en dehors de quelques heures en temps omis lors de l'opération du recensement, et qui seront bientôt satisfaits au même titre que les autres, sur les espaces vides restants. Suite au délogement qui a eu lieu il y a de cela quelques mois, nous avions appris la mort d'une dame par rapport à cette situation. Mesdames et messieurs, ça nous intéresse aussi dans ce tout nouveau numéro pour en savoir clairement est-ce qu'effectivement cette dame a rendu l'âme suite à cette situation. On verra ça tout à l'heure. Quand on était délogé, elle n'était pas avec nous ici. Elle est restée à l'école. Le fait que leur maison n'est pas encore terminée. Et subitement, on nous a annoncé sa mort. Nos voisins d'en face, là, nous ont annoncé sa mort. Or, elle a été traumatisée et on l'a amenée ici jusqu'à ce jour, depuis 2022. Et elle est vivante. Et c'est qui? C'est Abla Tomnia, elle s'appelle Tomnia Abla. Donc c'est d'elle que les gens parlent souvent. Très bien, c'est ça. Même le ministre m'a fait le constat. Si vraiment elle était morte. Il est préférable de vérifier certaines informations d'abord avant d'en parler. Voilà, tout a été clair. Nous invitons à nouveau le chef d'État béninois, son Excellence le président Patrice Talon, d'avoir un regard envers d'autres qui ne sont pas encore dédommagés. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans un autre numéro. Bye bye.